Bonjour à tous, voici donc une vidéo sur le Seigneur des Anneaux avec de nouveau le scénario, le siège de Kérandros que je vous ai présenté la dernière fois et qui s'était soldé, si vous vous rappelez bien, par une immense défaite. Donc là on va retenter avec le même deck, on va voir ce que ça va donner. Et donc je viens de faire la mise en place comme la dernière fois, je suis à 24, les héros sont les mêmes et je vais tirer ma main. Donc allons-y, je tire mes 6 cartes, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et ma foi c'est plutôt un bon tirage. J'ai le vassal des seigneurs des vents qui est pas mal, j'ai le corps du Gondor, j'ai le descendant de Torondor, j'ai le bouclier surtout, et j'ai la carte aigle qui est là. Donc je pense que je vais partir avec ça. Et je mets mes ressources, je fais en passe préparation, enfin je tire ma première carte et j'ai la lumière de Valinor. Bah c'est magnifique. Alors j'ai pas triché du tout, c'est comme ça, c'est super. Bon là tout va bien. Je vais jouer ça pour jouer la lumière de Valinor sur Glorfindel, ce qui fait qu'il peut aller en quête sans s'incliner, ça c'est toujours pratique. J'aimerais bien avoir un gardien ailé plutôt qu'un vassal du Seigneur des Vents, parce que la carte... Ah oui, j'ai oublié de retirer là. Voilà. Parce que la carte ayant le mot siège, le gardien ailé pourrait m'aider. Bon, de toute façon, le bouclier, lui, il va sur Bérégon, ça c'est une évidence, il est gratuit. Alors je vais jouer donc les aigles arrivent, donc qui me permettent de piocher de regarder mes 5 premières cartes et de prendre des cartes aigles parmi ces cartes. Donc je joue les aigles arrivent. 1, 2, 3, 4, 5. Ah! Alors je sais pas si je suis dans le champ de la caméra. Oui, si c'est bon. Voilà, donc j'ai tiré mes 5 cartes. Je n'ai qu'une carte aigle parmi les 5, mais j'ai de la chance. C'est le gardien. C'est un gardien ailé. Donc je le prends. Et celle-ci, je les remélange dans le deck. Il y avait des bonnes cartes. Il y avait un Tester sa volonté qui est sorti. Il y avait un Gandalf. Il y avait la lame de Longolin et il y avait marteau à ennemi qui permet de piocher des cartes. Donc bon, je perds un peu, mais enfin, le gardien ailé est bien pratique. Et donc, pour 2, je vais faire venir le gardien ailé. À moins que je fasse la lame de Longolin tout de suite. Non, cette fois, on va pas faire la même connerie que tout à l'heure. Et maintenant, c'est parti pour la quête. Donc phase quête. Alors j'engage évidemment Glorfindel, mais lui il s'incline pas, donc il est à 1. Alors maintenant, est-ce que j'engage lui ou est-ce que j'engage lui? Je vais engager lui parce que lui quand il défend, je suis obligé de le défausser. Alors que là, il part en quête, donc il va pas être défaussé. Donc il m'amène 4, donc je suis à 5. Je ferais bien venir Bérégon comme la dernière fois, hein, ça me permettrait quand même d'assurer un peu. Allez. Tant pis, on va voir. Hein. On va voir. Donc je suis à 6, 7 et 4, 11. Renforcement. Forcé, quand une carte ombre est attribuée au vermine orc, elle gagne 2 jusqu'à la fin de la phase. Bon, donc a priori, on verra. Donc il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi j'ai dit que j'avais 11, ce qui fait que je gagne 3. Ça c'est pas grave, faut surtout pas passer la quête normalement parce que sinon on va en phase 2. Mais c'est pas très grave. Donc je vais voyager vers les berges comme la dernière fois. Et voilà. Alors je suis à 24, je pourrais éviter celui-là. Il attaque à 3. Je vais pas pouvoir le buter. Je pense que je vais l'éviter quand même parce que j'ai pas trop envie de risquer encore... un héros, ouais, je vais l'éviter. Donc voilà, je suis à 24, 28, je l'engage pas. Parce que Legolas peut pas le buter en une seule fois. Parce qu'il a 1 de défense. Donc du coup... Allez, c'est parti pour le tour 1. Enfin, c'est fini pour le tour 1. Je suis à 25 de menace. Je redresse mes 2 personnages. Je tire une carte. C'est pas mal. Et c'est 3 ressources. Alors, j'ai 2 fois le corps du Gondor. D'habitude, je l'ai jamais, et là, je l'ai 2 fois. Alors, pour 1, je vais faire venir le corps du Gondor, et je vais le mettre sur Bérégon. Comment je vais le mettre? Oui, comme ça. Hop, le bouclier, voilà.
Et je vais faire venir pour 1 le vassal du Seigneur des Vents, cette fois-ci. Là, comme ça, j'aurai un attaquant. Et c'est parti pour la quête. Donc, Glorfindel va en quête. Au pire, je pourrais défendre avec le vassal. Donc, au pire, ça me fera... ouais. Donc, je vais mettre lui en quête, je vais mettre lui en quête, je vais mettre lui en quête, comme tout à l'heure. Donc, j'ai 11 comme tout à l'heure. Renforcement. Archerie X. X est le nombre de joueurs de la partie. Donc, je vais devoir dispatcher 1 de dégâts par tour. Et c'est tout ce qui m'arrive. Et c'est un 2 de menace. Donc, j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Moi, j'ai 11. Donc, je gagne 2. Et voilà lui. Alors, je vais quand même... Alors, dans combat, donc Archerie X, donc lui me met 1 de dégâts sur quelqu'un, donc je peux pas les mettre là, sinon je vais les perdre. Donc je vais les mettre sur Legolas. Et je vais engager lui. Alors, j'engage pas lui, parce que je peux, hein, je suis à 25, il est à 28, donc je peux le laisser là. Et puis on verra après. Non, parce que lui, il est plus pénible, donc si j'arrive à le tuer ce tour-là, parce que l'archerie X, ça va me faire mal au bout d'un moment. Donc, hop. Effet ombre. Je vais défendre avec le vassal. Tant pis. Infliger 2 points de dégâts à tous les lieux champs de bataille en jeu. Ok. Donc, 2 points de dégâts à lui. 2 points de dégâts à lui. Et 2 points de dégâts à lui. Alors là, en fait, ça veut dire que les ennemis progressent. Et s'il y a autant de points de dégâts que de là, on perd le lieu. Ce qui est embêtant parce que ça nous... les lieux, quand ils sont explorés, ils nous enlèvent les cartes. Bon, alors il attaque à 3, le vassal se défend à 0, le vassal meurt. Merci le vassal. Mais comme il quitte le jeu, grâce au corps du Gondor, lui, il a une ressource. Je vais pouvoir attaquer avec Glorfindel et Legolas. Donc ils attaquent à 6 à tous les deux. Lui, il se défend à 2, donc je lui fais 4 et il meurt. Ce qui est parfait. Ce qui fait que Legolas active son effet et met 2 points de progression sur la quête. Donc 1 point ici, ce qui fait qu'il est exploré, et le surplus ici. Et comme j'ai exploré les berges, et bien ma foi, elles arrivent ici puisqu'elles ont des points de victoire. Bon, voilà. J'ai fini mon tour. J'ai fini le tour numéro 2. Je suis à 26. Je redresse tout. Je tire une carte. Et j'ai 3 ressources. Alors, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Quand vous jouez la voyageuse, échangez le lieu actif avec un autre lieu. Mince, il n'y a pas de lieu actif. Ça, c'est bête. Est-ce que j'aurais bien... Lui, je peux pas encore le faire venir. Bon, le corps du Gondor, je peux plus jouer puisqu'elle est unique. J'en ai déjà une. Par contre, je jouerais bien ça, même si ça ne sert à rien. Ça me ferait baisser mon niveau de menace. C'est comme ça, je pourrais enlever ça. Bon, je perds la volonté, mais en même temps... Ouais, je joue ça pour diminuer de 3 mon niveau de menace. Je suis à 23. Et pour donner une volonté à... peu importe, de toute façon, allez lui. Voilà. Bon, on va partir en quête. Donc, lui, il est en quête. Alors, cette fois-ci, est-ce que j'ai vraiment besoin de tout le monde? Parce que là, je vais pas avoir de défenseur. Donc, je vais engager lui et c'est tout. Tant pis, ça me fera un peu monter la menace, mais c'est pas très grave. Donc, j'ai 5. Et là, il y a combien? 3, 4, 5, 6, 7. Ça va me faire beaucoup. Enfin, on va voir. Allez, renforcement. Quand l'incendiaire orc engage un joueur au combat, attribuez une carte ombre à chaque ennemi engagé au combat avec ce joueur. Donc, s'il n'est pas trop méchant. Donc, j'ai 5 et 5, j'ai 10. Moi, j'ai 5. Je perds 5. Je suis à 28. Voilà. Donc, j'ai pas de succès de quête, mais c'est pas très grave. Maintenant, phase combat. Lui, je vais le laisser là. Lui, je vais l'engager. Je mets une carte ombre à lui. Quand une carte ombre est attribuée au vermine orc, elle gagne 2 attaques jusqu'à la fin de la phase. Donc là, il attaque à 3. Je vais défendre avec Glorfindel. Infliger 2 points de dégâts à la citadelle si elle est en jeu. Oui, elle est en jeu. J'inflige 2 points de dégâts à la citadelle. Donc, elle est à 4. Donc, il attaque à 3. Glorfindel défend à 6. Il se passe rien de particulier. Ah, mais j'ai pas voyagé.
Je suis allé trop vite, j'ai pas voyagé. Je voulais voyager vers le chemin d'accès, bien sûr. Je me disais, voilà, pardon. Donc j'ai voyagé vers le chemin d'accès tout à l'heure. Avant le combat. Donc je disais, lui il a attaqué à 3, il s'est rien passé. J'attaque avec lui et avec lui. Ils attaquent à 6, il défend à 1, il a 3 points de vie, il meurt. Et grâce au pouvoir de Legolas, je peux mettre 2 jetons sur le chemin d'accès. Voilà, tour fini. Nous sommes à 3. 29. Je tire ma carte. Je redresse tout le monde. J'ai des ressources. 1, 2 et 3. Et voilà. Alors, là, cette carte, elle est bien, mais il me faut une arme, parce qu'il faut incliner une arme, mais j'en ai pas, donc c'est dommage. Par contre, pour 4, je vais faire venir le descendant de Torondor. Et quand il arrive en jeu, il fait 2 points de dégâts à un ennemi de la zone de cheminement. Donc je fais 2 points de dégâts à l'incendiaire orc. Voilà. Alors là, il n'y a plus que 6. Donc j'engage lui, ça fait 5. Là, il faudrait quand même que j'avance et j'engage lui. Donc ça me fait 5 et 6, ça me fait 11. Ressources, maudit 2. Donc je monte de 2 mon niveau de menace. Je suis à 31. Une fois révélé, si le lieu actif est un champ de bataille, merde, infligez-lui 3 points de dégâts. Aïe aïe aïe. Oui, et ça va là. Donc oui, c'est un champ de bataille, et je lui inflige 3 points de dégâts. Il va falloir l'explorer rapidement, parce qu'il lui manque plus que 2. C'est embêtant. J'ai enlevé la carte numéro 2 tout à l'heure, je crois pas, hein, quand j'ai exploré les berges. Voilà. Je viens d'y penser. Alors, il y a combien? Il y a 3 et 3, 6, 7, 8. Moi, j'ai dit que j'avais 11, donc je gagne 3. Et voilà. Alors là, nous sommes en phase... Alors du coup, voyage, je ne peux pas voyager puisqu'il y a ça. Donc je suis en phase combat, je suis à 31. Donc lui, je vais me le prendre. Et lui, je le laisse là. Tac. Quand l'incendiaire orc engage un joueur au combat, attribuez une carte ombre à chaque ennemi engagé au combat avec ce joueur. Mais bon, du coup, il n'y en a pas. Donc, c'est bon. Donc lui, il vient là. Et je vais défendre avec... Bon, ça me fait chier de défendre avec lui parce que... Legolas, il peut l'avoir à lui tout seul. Est-ce que je défendrai pas avec Glorfindel? Il attaque à 3, ça me ferait 2. On va tenter. Ouais, mais si je me prends des effets ombres comme tout à l'heure, je suis mal. Parce que là, du coup, avec 2, je pourrais le finir. Et puis voilà. Oh, faut pas prendre de risque. Hein. Ouais, mais bon. Bon, allez, tant pis, je tente. Ça se trouve, c'est là que je perds la partie. Hein. Infliger 2 points de dégâts à la citadelle si elle est en jeu. Oui, elle est en jeu. Et ça commence à faire beaucoup. Tac et tac. Voilà. Donc il attaque à 3. Glorfindel défend à 1. Donc je me prends 2 points de dégâts. Et c'est tout. Legolas va attaquer lui. Il attaque à 3. Il se défend à 2. Donc je lui fais 1 point de dégâts, mais ça suffisait puisque le descendant lui avait déjà fait 2. Donc, hop, lui il est mort. Et comme Legolas vient de tuer un ennemi, je mets 2 points de progression sur le lieu actif. Et je suis arrivé à 7. Et donc, le lieu est exploré. Je peux donc enlever, ah la vache, la carte 3. De ça. Et ça, c'est en victoire. Le tour est fini. Nous passons à 4. Bon, là, la citadelle, ça va être dur, hein, parce que elle a déjà 6. Tac. Je tire Beaufur. J'ai 1, 2 et 3. Alors... Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Bon, j'ai toujours pas d'arme, donc je peux toujours pas utiliser ça. Ça me fait suer. Est-ce que je fais venir Beaufur plein pot? J'ai assez pour le payer. Ouais, c'est pas mal, Beaufur plein pot, ça peut être bien. Allez, je fais venir Beaufur plein pot, voilà. C'est tout.
Alors, phase quête, donc là, faut pas que j'aille trop vite parce que j'ai pas envie de passer direct à l'étape 4. J'ai d'abord envie de faire ça. Donc, il faut 5. Je vais engager lui. Merde. Je vais engager lui pour 4. Et je vais engager lui. Allez. Et puis Glorfindel. Ah oui, mais non, si je... ça fait beaucoup là, lui, là. Quoi qu'il y a 5 hein, quand même. Je risque pas grand chose avec 6 et 4, 10. Là, il me faut 5. Ah, si c'est une traîtrise. Bon, Glorfindel et disons Beaufur. Allez, zou. Ça fait 4, 5 et 6. Ouais, 4, 5 et 6, c'est pas suffisant. Allez, je vais mettre lui aussi en plus. Allez, zou. Ah merde, archerie X. X est le nombre de joueurs de la partie. Ok, donc il est à 2. 35. 3, 4, 5, 6, 7. Et moi j'ai 1, 2, 6, 7. Donc il se passe rien. Je voyage vers lui. Et nous sommes en phase combat. Alors, archerie X. Donc X est le nombre de joueurs partis. Je dois infliger un point de dégâts à quelqu'un. Donc je vais l'infliger à... bah non, à Beaufur, puisqu'il a 3 points de vie après tout. Voilà. Et je vais engager personne volontairement. Si, lui volontairement. Voilà. Tac. Ah oui, mais je vais pas pouvoir le buter. Il est à 8, ce con. Non, alors je vais plutôt engager lui volontairement. Parce que lui, il a l'archerie et lui, il me fait chier. Voilà, donc j'engage lui volontairement. Puisque je suis à 32, 33, lui, il peut rester. En plus, il attaque à 7. Donc, c'est un bélier. Non. Donc, ouais, j'aurais dû... Ouais, bon, c'est pas grave. Je vais défendre avec Bérégon. Infliger 2 points de dégâts aux berges si elles sont en jeu. Elles ne sont plus en jeu. Sinon, l'ennemi attaquant gagne 2 attaques. Donc, il attaque à 5, mais Bérégon défend à 6. Il se passe rien. Pour moi. J'attaque avec Legolas et avec Glorfindel, qui attaquent à 6 tous les deux. Il a 6, puisque 2 défenses et 4 points de vie. Et il meurt. Je mets donc 2 jetons sur la citadelle. Les choses s'éclaircissent. Nous sommes au tour 5. Je suis à 33. Je redresse tout le monde. Et là, il faudrait quand même essayer de passer la citadelle. J'aimerais bien un deuxième gardien ailé. Ce serait parfait. Alors, bon, j'ai une feinte. Alors là, il faut la garder comme ça. Lui, il ne m'attaquera pas. Donc, c'est très important, évidemment. Mais du coup, j'ai rien de plus à jouer. J'ai des ressources, mais j'ai que dalle. Bon. Donc on va engager cette fois-ci. Comme lui il m'attaquera pas, bon après peut-être que je vais tomber quand même sur un autre ennemi. Donc il faut être prudent. Donc j'aurai lui et je vais avoir lui, ça fait 5. Ah, j'aimerais bien faire Bérégon quitte à sacrifier lui. Allez, Bérégon ça fait donc 5 et 6, ça fait 11. Lui il lui faut, faudrait que je le bute. Donc je vais laisser ça, je vais faire ça comme ça. Si tout va bien, je défendrai avec lui. Au pire, s'il y a un autre ennemi, lui il n'attaquera pas. Et ensuite j'attaquerai avec ces trois-là, lui, et comme ça, ça le butera, parce que je suis à 8. Donc normalement tout va bien, là, on va voir. 11. Allez, révélation. Encore le même que tout à l'heure. Mais c'est pas très grave. Il y a 4, moi j'ai 11. Je gagne donc 7. 7 et 2, ça fait 9. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour... Alors, donc, j'ai dit que j'avais 7, hein, donc j'ai 5, 6. Donc ça suffit pas pour explorer la citadelle. Mais on y est presque. Ensuite, donc, voyage, il n'y a pas. Bataille, je n'engage pas... Ah oui, alors, archerie X d'abord, donc je mets 1 point de dégâts. À lui. Ou lui, ou lui. À lui, voilà. Voilà. Je vais engager donc je vais engager le bélier. Tac. Voilà, qui a un effet ombre. Et lui, il reste là. Donc, il me fera un autre archerie X tout à l'heure, mais bon, c'est pas très grave, on va pouvoir gérer. Donc, événement. Pour 1, je joue feinte. Et donc, lui, il n'attaque pas. Donc, feinte, c'est une carte qui empêche d'attaquer. Et donc, pas d'attaque pour lui. Et ensuite, j'attaque avec Glorfindel, avec Legolas et avec le descendant de Térondor. Donc je suis à 3 et 3, 6 et 2, 8. Donc il y a 8, parce qu'il y a 3 et 5 points de vie. Donc lui il meurt. Blume, grâce à Legolas, je mets donc 2 jetons sur la citadelle. Et la citadelle a 11 jetons de progression. Donc elle est explorée.
Et comme j'ai exploré la citadelle, et ben ma foi, j'enlève la carte 4 de la quête. Hein, c'est marqué, quand la citadelle quitte le jeu en tant qu'exploré, et enlever l'étape 4 du deck de quête, si possible, et c'est possible. Et ma carte va ici. Deuxième effet, s'il n'y a aucun lieu champ de bataille en jeu, ce qui est le cas, passez immédiatement à l'étape suivante. Et l'étape suivante, ce sera donc la carte 5. Les défenseurs de Kerandro sont survécus au plus fort de l'assaut ennemi, mais l'issue de la bataille est encore incertaine. Un dernier acte d'héroïsme va être nécessaire pour sauver la forteresse et remporter la victoire. La dernière bataille. Siège. Les personnages utilisent leur bouclier au lieu de leur volonté. Une fois révélé, révélez une carte par joueur du deck de rencontre et placez-la dans la zone de cheminement. Si les joueurs ont obtenu au moins 4 points de victoire, ce qui est mon cas, la dernière bataille gagne le mot-clé bataille et perd le mot-clé siège. Alors ça c'est pas bien pour moi parce que le mot-clé bataille ça veut dire que je me bats avec mes attaques là. Or j'ai plus en défense, c'est grâce à Bérégon, donc ça c'est un peu dommage. Mais c'est pas grave. Donc je révèle une carte et c'est l'avant-garde orc qui ne fait rien quand elle arrive. Tant que l'avant-garde orc est dans la zone de cheminement, les héros qui ont une icône de ressources commandement, énergie ou connaissance ne peuvent pas dépenser. Donc lui il peut pas dépenser tant qu'elle est là. J'étais en fin de phase combat. Donc je suis en fin de tour. J'ai fini le tour 6. Je suis à 34. Et je redresse tout le monde. Je tire une carte. Et c'est ça. Ouais bon bah ça m'arrange pas. Là il me faudrait un Gandalf ou une arme là. Parce que là si j'ai pas d'arme je peux pas piocher. Parce que je peux pas utiliser ça. Alors là j'utilise donc bataille. Donc lui il me sert plus à rien. Je peux rien jouer. Hein. Ah oui, alors lui il peut pas dépenser de ressources du fait de l'avant-garde orc. Donc ça j'oublie déjà. Par contre, je peux pas dépenser de ressources de ma réserve. Ça veut pas dire que je peux pas jouer de cartes. Donc ça veut dire que je peux jouer celle-ci quand même. Donc je joue celle-là. Pour baisser de 3 mon niveau de menace. Et donner une volonté à, disons lui. Allez hop, ça sert à rien mais bon. Et je peux rien jouer l'autre, hein. Je peux rien jouer l'autre. Donc là, ça va être chaud. Alors, bataille. Bon, Glorfindel, qui s'incline pas, mais il a 3. Le descendant de Torandor, qui aura 2. Quoique, j'ai un mien qui disparaisse, lui. Non, j'ai des ressources, j'en ai. Et Beaufur, qui a 1. Et je garde le gardien ailé pour défendre. Donc, allons-y. Là, faudrait rusher, là. Ah, j'ai oublié l'archerie X tout à l'heure. Non, je l'ai pas oublié, l'archerie X. Non, je l'ai mis au descendant. Donc, je l'ai pas oublié. Allez, go. Archerie X encore. Aïe, 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 aïe. Je vais avoir plein de trucs à faire, là. X est le nombre d'icônes de ressources différentes. Ok. Donc, il y a 6. Moi, j'ai dit que j'avais 3, 4, 5, 6. Il se passe rien. Pas de phase voyage. Phase combat. Donc, je dois d'abord gérer des archeries X. Il y en a une ici et il y en a 2 ici. Donc, j'en ai 3 à mettre. Autant dire que ça fait beaucoup. Donc je vais en mettre une là déjà. Je vais en mettre une à Bérégon, tant pis. Et une deuxième à Legolas. Alors, on va engager lui volontairement, même si ça me fait suer parce que je vais pas pouvoir le buter. Ah si, attends, parce qu'il faut 8. Faut 8, moi j'ai 3 et 3, 6, 7. Merde. Je vais pas pouvoir le buter. Bon, tant qu'il est là, à la limite, il me fait pas suer, sauf que je peux rien dépenser là, mais enfin. Faut plutôt que je me débarrasse des archeries X là, parce qu'elles vont me faire mal sinon. Je vais plutôt prendre lui. Voilà, je vais prendre lui. Parce que là, il y a 2 archeries X et ça va me faire trop mal ça. Alors, je vais défendre avec le gardien ailé. Pas d'effet d'ombre. Tout va bien. Il attaque à 1. Le gardien ailé défend à 4, donc il est vivant. Mais, quand une attaque est résolue au cours de laquelle le gardien ailé était un défenseur, payez une ressource tactique ou défausser le gardien ailé. Je vais choisir de payer une ressource, parce que j'en ai, et que lui, il me défend quand même pas mal. Donc, lui, il est là. Je vais maintenant attaquer avec Glorfindel, Legolas et Bérégon, qui va attaquer à 1. Mais j'attaque à 3 et 3, 6 et 1, 7. Ce qui me permet de me buter lui. Et grâce à Legolas, à mettre 2 points sur la quête. Voilà, tour 7, je suis à 32. Je tire une carte, et c'est toujours la même, et ça m'énerve.
J'ai des ressources en pagaille et je peux pas les dépenser. Ça m'agace. Donc celle-ci, je peux pas dépenser à cause de lui. Et celle-là, je peux pas le faire parce que j'ai pas d'armes. C'est pas grave, on va faire avec. Hein. Donc on va engager comme tout à l'heure lui, 3, lui, 4, 5 et lui, 6. Voilà, comme ça, lui, il défendra comme tout à l'heure. Et puis voilà. Hein. Sachant que j'ai encore une archerie à faire. Hein. Putain, ça fait chier. Bon, on va voir. Donc, renforcement. Ouais, bon, lui, il est pas très méchant. Quand il arrive, il fait rien. Donc, il y a 6. Moi, j'ai 3, 4, 5, 6. Il se passe toujours rien. Combat. Alors, lui, il est obligé de venir. Je suis à 32, donc voilà. Archerie X, je suis obligé de mettre 1. Alors, disons que je mets 1 au descendant de Torondor. Donc, il meurt. Mais quand il meurt, le descendant de Torondor, il inflige 2 points de dégâts à quelqu'un. Alors, est-ce que ce sera à lui ou est-ce que ce sera à lui? Allez, lui. Lui. On verra bien. Voilà. Tac. Je vais défendre avec le gardien ailé. L'ennemi attaquant effectue une nouvelle attaque immédiatement après celle-ci. Bon, c'est pas très grave. Il attaque à 1, il défend à 4. Le gardien ailé. Soit je défausse, soit je dépense. Je dépense 1. Donc il ne se passe rien. Mais lui, il attaque une nouvelle fois. Donc je vais défendre cette fois-ci avec Bérégon. Pas d'effet donc. Il attaque à 1. Ah non, il attaque à 3. Ah non, il attaque même. Alors tout à l'heure, il attaquait à 3. Bon, ça changeait rien puisque il défendait à 4, donc ça change rien. Mais là, du coup, lui, il attaque maintenant à 5 parce que je lui ai rattribué un effet ombre. Et à chaque fois que je lui donne un effet ombre, il gagne 2 points d'attaque. Donc il attaque à 1, les 2 de tout à l'heure, et les 2 maintenant. Il attaque à 5. Bérégon défend à 6, coup de bol, il se passe rien. Je vais attaquer avec Legolas et avec Glorfindel. Et donc il s'en débarrasse. Et grâce à Legolas, je peux mettre 2 points de dégâts sur lui. Voilà, maintenant, tour 8. Là, si j'ai pas un allié intéressant qui sort, je pense que je vais quand même être assez mal. Ouf, c'est un allié, pas intéressant, mais c'est un allié. Donc il va venir faire un peu le tampon. Je peux toujours pas dépenser de ressources avec Glorfindel, puisque j'ai ça. Par contre, je vais faire venir, évidemment, pour 1, ce petit allié de Dobas, qui a 1 en attaque. Ah, et le descendant de Torondor a quitté le jeu, donc grâce au corps du Gondor, j'avais 1 tout à l'heure. Bon. On est quand même mal parce qu'on ne progresse sur la quête que avec les attaques, c'est quand même un peu embêtant. Mais bon, tant pis. Hein. Donc Glorfindel, toujours 3. Toujours Bofur, ça fait 4. Et est-ce que je mets lui avec 5 ? Non. Je vais rester là, tant pis, ça me fera un peu monter la menace. J'espère ne pas arriver à 40. Pour pas me prendre l'autre. Oh putain, c'est le chiant. Quand l'élite Haradrim entre en jeu, elle effectue immédiatement une attaque. Donc... elle effectue une attaque. Bon, bah je vais défendre avec lui. Hein. Tant pis pour moi. Hein. Il n'aura pas fait longtemps, lui. Infliger 2 points de dégâts au chemin d'accès s'il est en jeu, sinon l'attaquant gagne 2. Donc il attaque à 6, mais de toute façon, lui, il meurt. Merci, vieux. Et grâce au corps du Gondor, j'ai donc 1 ici. Maintenant, je suis en phase de résolution de quête. 3, 4, 5, 6, 7. Et moi, j'avais dit que j'avais 4. Donc je perds 3. 2 et 3. C'est pas bon ça, parce que je vais me prendre les 2. C'est pas bon du tout. Donc phase truc, il y a toujours archerie X ici, donc je vais mettre 1 à Bérégon, c'est dangereux. Allez, lui, à lui. Je me prends ces 2 là. Donc je me prends ces 2 là. Là, ça va être mal, les enfants. Alors, avec un peu de bol, le gardien ailé, il pourrait survivre contre lui. Ou alors, je prends le gardien ailé contre lui, voilà. Allez, gardien ailé, il défend contre lui. Pas d'effet d'ombre. Il attaque à 3. Il défend à 4. Tout va bien. Je dépense une ressource pour garder mon gardien ailé, bien entendu. Ensuite, lui, il va défendre contre lui. Infliger 2 points de dégâts aux berges si elles sont en jeu, ce qui n'est pas le cas. Sinon, l'ennemi attaquant gagne 2
s'attaque. Donc il attaque à 6, mais Bérégon défend à 6. Donc tout va bien. Enfin, tout va bien. Ça, on résiste, mais... Legolas et lui, ils attaquent lui et ils le butent. Donc, grâce à Legolas, je mets 2 sur lui. Avec la lame de Langolin, on se repose. Bon, à la limite, peut-être si j'ai un vassal du Seigneur des Vents prochain tour. Donc, 9, je suis au tour... J'ai fini le tour 9, je suis à 37. Et je tire une carte, et c'est la lanterne d'argent dont je me fous complètement pour l'instant. Et merde. On est mal. Ah putain, c'est inutilisable, c'est pénible ça. Bon là je pourrais utiliser la lanterne d'argent, mais à cause de l'eau là je peux toujours pas dépenser de ressources, donc bon bah c'est foutu. Hein. Bon bah c'est parti, on refait 4 comme tout à l'heure. Oh la vache, encore une avant-garde orc, putain. Donc 4, il se passe rien. Oh la vache. Allez, attaque. Je défends avec le gardien ailé. Donc là, il va peut-être mourir, malheureusement. L'ennemi attaquant gagne 2, évidemment. C'est le coup de pas de bol. Donc il attaque à 6. Et cette fois-ci, le gardien ailé meurt. Et grâce au corps du Gondor, j'ai 1 ici. Il faut que je fasse 6. Lui et lui, ils attaquent à 6. Plam. Et je mets 2. Mes ressources, mes forces s'épuisent. Je suis au tour 10. Enfin, j'ai fini le tour 10, je suis à 38. Et c'est un truc dont je me fous. Et je me fous parce que c'est un énergie et je peux toujours pas l'utiliser à cause de eux. Et le reste me sert à rien. Oh, putain, c'est chiant. Il me faut Gandalf là. Gandalf, ce serait bien, il me buterait ça, ce serait fini. Allez, comme tout à l'heure, je fais 3. Là, il me faut un défenseur. Là. Là, il me faudrait 3. À moins que je rush, je fasse 3 et 3, 6. Il me manque combien là? Je suis à. Ouais, il me manque beaucoup trop. Je suis à 8. Il me manque 7. Sachant qu'il y a 4. Il me faudrait au moins 11. À moins que je fasse Legolas ce tour-là et puis que j'attende le tour d'après. Il me faudra un défenseur, je prendrai Bérégon. C'est dangereux ce que je fais là. Allez, 3 et 3, 6. Et un 7. On va tenter comme ça. Oh putain, c'est le pire. Le 5. Si un ennemi orc est en jeu, on ne peut pas placer de marqueur de progression sur le camp des orcs tant qu'il est dans la zone de cheminement. Ça, on s'en fout. Donc il y a 5, 6, 7, 8, 9. Moi j'ai 3 et 3, 6 et un 7. Je perds 2. Et j'arrive à 40. Et c'est la fin des haricots à cause de ce connard. Donc hop, je voyage vers ça quand même. Et les deux m'attaquent en même temps. C'est super. Donc je vais mourir parce que je peux pas résister. Là. Il y a forcément un héros qui va mourir. Bon, ben, on va défendre avec Bérégon contre lui. Infliger 2 points de dégâts au chemin d'accès s'il est en jeu, ce qui n'est pas le cas. Sinon l'ennemi attaquant gagne 2, donc c'est le pire de tout. Donc il attaque à 10. Bérégon défend à 6, mais il meurt. Ouais. Bon, bah c'est foutu. J'aurais dû rusher, je sais pas, ça me fait chier. Ça me fait chier. Voilà. Là, de toute façon, je peux défendre avec lui, mais il va mourir. Je peux faire une attaque sans défense, mais il va mourir. Donc de toute façon, lui il meurt. Allez, je défends avec lui. L'ennemi attaquant gagne 1, donc il attaque à 9. Attribuez-lui une carte ombre supplémentaire. Ouais. L'ennemi attaquant gagne 1, attribuez-lui une carte ombre supplémentaire. Ouais. Pas d'effet long. Donc il attaque à 10. Allez, bim. De toute façon, il n'avait pas besoin de ça. Allez, 2 héros morts, ouais. Voilà. Bon, bah je peux pas attaquer, tout est incliné. Donc je passe au tour 11. Je suis à 41. Et j'ai une carte, c'est les Aiglarives. Je redresse. Bon, je vais la jouer quand même. Ah oui, j'ai une ressource quand même. Bon, je vais la jouer, les Aiglarives. 1, 2, 3, 4, 5. Je prends celle-ci. Et je remélange ça.
peux jouer donc pour 4. Les aigles arrivent. Puis c'est tout. Bon, les quêtes, on va y aller d'un baroud d'honneur. Hop. Et un Mumak, bah tiens. Donc j'ai 4. Il a 4, donc il se passe rien. Je suis à 38, il est à 41, donc lui il m'attaque. Donc là c'est la fin totale. Je vais pouvoir défendre, faire une défense avec lui, il va mourir. Et de toute façon, après, je ferai forcément une attaque sans défense, puisque Legolas est déjà incliné. Donc les deux monstres, ils vont buter mon héros. Et donc je meurs encore avec 3 héros morts. C'est vexant parce que il fallait juste que ce soit moins que 5 pour pas que j'arrive à 40 et pour que j'ai un tour de plus. Mais voilà, comme ça j'en aurais peut-être buté un, j'en aurais pris un, enfin bref. Mais évidemment, c'est la seule qui est à 5. Je crois bien que c'est la... Il n'y en a qu'une en plus. Ah non, il y en a 2. Je savais pas qu'il y en avait 2. Mais j'aurais pu prendre n'importe quoi d'autre. Je mettais au moins un jeton là-dessus. Après, je pouvais buter. Enfin, je pense que je résistais un tour de plus. C'était gagné. Mais à cause de cette fichue carte, là, je suis passé à 40 et les deux ils m'ont agressé. Donc, c'est quand même pas de bol sur la fin. C'est dommage parce que ça se passait bien au début. J'avais exploré tous les lieux et tout. Là, c'est dommage. Bon, bah c'est le jeu. Hein. Faut faire avec. Ça fait 2 défaites. J'ai déjà gagné avec ce... Bah là, on était presque... J'ai déjà gagné avec ce deck, hein. Il me fallait un gardien ailé de plus, c'était bon, hein, mais... Puis le fait que... Faut que je change ces 2 cartes, là, ça va pas, ça. Le fait que si j'ai pas d'arme, je peux pas m'en servir, parce qu'elles permettent de piocher, en fait. Mais pour ça, faut incliner une arme. Comme j'avais pas d'arme, je pouvais pas la jouer. Alors la lanterne, elle est bien aussi, même si sur les effets ombres, ça s'est bien passé, mais la lanterne, elle est bien. Parce que ça permet de jouer des effets ombres... de manière visible, ce qui fait qu'on voit ce qui nous tombe dessus. J'ai été pourri de fric, mais j'ai pas eu de Gandalf. Où est-ce qu'ils étaient les Gandalf? Ouais, il serait venu dans pas longtemps en plus. Il y en avait un là, un là. Tiens, ah oui, j'en ai joué un. J'en ai joué un Gandalf? Bah non. Bah, il est où mon 3ème Gandalf? Je l'ai pas vu. Il y en a un là. Il y en a un là. Et il y en a un là, oui d'accord. Ouais, ils étaient loin quand même. Et ouais, voilà. Bon, ben on refera une 3ème partie, c'est pas grave, on restera. J'essaierai de vous faire une victoire, de vous faire voir une victoire quand même. Sur ce scénario. Voilà pour ce scénario du Seigneur des Anneaux. À bientôt.